Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La tension était à son comble ce mercredi à Cotonou, au Bénin. L'opposition a maintenu son mouvement de protestation en dépit de l'interdiction du ministère de l'Intérieur. RCMAC ne verra finalement pas le jour. La décision a été annoncée ce jeudi à l'issue du 12e sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et puis fournir de l'électricité à plus de 30 millions de foyers. C'est l'objectif que s'est fixé la Banque africaine de développement à l'horizon 2018. Les détails dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, rencontre annoncée entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Le président guinéen recevra ce vendredi le chef de file de l'opposition. Et pour ce dernier, il s'agit de simples consultations et non d'une ouverture du dialogue. Ainsi, le mot d'ordre de manifestation est maintenu ce jeudi à Conakry, la capitale, pour contester le calendrier électoral fixant les élections présidentielles au 11 octobre 2015 et les locales en 2016. Le président Yoweri Museveni appelle à une réforme des Nations Unies. Dans son allocution au cours d'une réunion au sommet sur la coopération au siège de l'ONU à New York, le chef d'État ougandais a déclaré que les Nations Unies devraient se réformer afin de favoriser une coopération plus authentique avec les organisations régionales et sous-régionales dans le cadre de la résolution de conflits en Afrique. On l'écoute. Concernant le renforcement de la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales, nous devons commencer par réexaminer la structure de l'ensemble des Nations Unies elles-mêmes pour qu'elles soient plus conformes aux réalités actuelles. L'Ouganda reste fermement convaincu de l'importance d'une véritable coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales dans la mise en œuvre des réformes des Nations Unies en général et du Conseil de sécurité en particulier. L'opposition béninoise brave l'interdit. Elle s'est rassemblée dans les rues de Conakry, la capitale, ce mercredi, malgré l'interdiction du ministre de l'Intérieur. Une marche annoncée pacifique, mais qui pourtant a connu des échauffourées. Le point sur la situation avec Lefty Odo. Prévue pour se dérouler depuis la place de l'Étoile, la marche organisée par la classe politique de l'opposition ce mercredi s'est heurtée au dispositif des forces de défense et de sécurité. Cette manifestation intervient après la tentative d'arrestation du député Kandi Dazanaï. Défendre les libertés démocratiques, c'est le mot d'ordre des marcheurs. Nous sommes là pour défendre les libertés fondamentales. Ce qui s'est passé avec le député Kandi Dazanaï peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Nous ne sommes plus en sécurité dans notre pays et nous disons non à cela. Nous avons été bloqués. Que le monde entier le sache. Que vous sachiez dans le monde entier qu'une parcelle des libertés est en train d'être défendue au Bénin ici. Afin de calmer les esprits, le président Yahi Boni a retiré sa plainte à l'encontre du député Kandi Dazanaï. Le ministère de l'Intérieur, quant à lui, a interdit toute marche en cette période électorale. Les forces Cori pour un Bénin émergent, partis au pouvoir, sont montées au créneau dans la soirée du mercredi pour appeler les citoyens béninois au calme. L'Alliance Force Cori pour un Bénin émergent, face à cette situation, a décidé de se prononcer pour féliciter nos forces de sécurité et de défense pour avoir fait preuve de professionnalisme et d'esprit de responsabilité dans la gestion de cette regrettable situation. Réaffirmer notre foi aux principes démocratiques qui régissent le régime politique dans notre pays depuis l'historique conférence nationale des forces vives de février 1990 et notre attachement à l'alternance politique par les urnes. Ce jeudi, la vie semble avoir repris son cours normal dans les quartiers de Cotonou. En cette période de consultation électorale, tous les acteurs de la classe politique et de la société civile sont interpellés afin que la paix et la cohésion sociale soient préservées.
Dans l'actualité également, clôture ce mercredi à Libreville au Gabon du 12e sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une rencontre qui a débouché sur une série de résolutions, parmi lesquelles l'application immédiate de l'acte relatif à la libre circulation des personnes sur l'ensemble du territoire de la CEMAC. Le projet RCEMAC en revanche était abandonné en raison des difficultés de démarrage de la compagnie. On écoute à ce propos Maïs Mouissi, analyste financier. La décision des chefs d'État de faire appliquer de façon immédiate la libre circulation des personnes dans l'espace CEMAC est une mesure à saluer. Bien que tardive, c'est une mesure à saluer dans le sens où elle va permettre de faciliter dans l'espace CEMAC l'intégration des peuples, qui est nécessaire également à l'intégration économique. Par ailleurs, c'est une mesure, on l'a dit, qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive, mais on l'espère lorsqu'on l'analyse, il y a beaucoup plus d'avantages à appliquer la libre circulation qu'à ne pas l'appliquer. C'est dans l'ordre du temps. Par ailleurs, si on s'inscrit dans un cadre encore plus macro, on se rendra compte que le mouvement au niveau de l'Afrique est de faire en sorte que à l'horizon 2050-2100, on a une libre circulation sur tout l'espace du continent africain. C'est une très bonne mesure. Il faut voir dans quelles circonstances cette libre circulation va être effective dès maintenant. Et il faut marquer le prochain pas pour la prochaine étape, c'est la libre circulation au niveau de l'espace CEAC. Le dépôt de candidature pour les élections provinciales a prolongé en République démocratique du Congo. Initialement prévu jusqu'au 5 mai, l'opération prendra finalement fin le 25 mai prochain sur l'ensemble du territoire. Un délai supplémentaire qui fait craindre une modification du chronogramme global de la commission électorale. Explication avec Christelle Ndayambaya. En République démocratique du Congo, la fin de l'opération de dépôt des candidatures pour les élections provinciales a été reportée au 25 mai. Face à cette nouvelle décision, l'opposition craint une modification globale du chronogramme des élections provinciales prévues le 25 octobre 2015. Vous avez suivi que le gouvernement, la CENI par contre, a décidé de prolonger jusqu'à la fin du mois de mai pour le dépôt des candidatures. Ça ne dérangera pas. Mais le problème est que le pays est si vaste. Moi, je demanderais à ce que et l'opposition et la majorité se mettent ensemble pour parler. Et c'est ça la vraie démocratie africaine, quand on se met autour d'une table pour traiter le problème du pays. Les députés congolais avaient adopté le 9 janvier dernier la loi faisant passer la République démocratique du Congo de 11 à 26 provinces. Un découpage qui suscite de nombreuses réticences dans les provinces. Et ce découpage-là permettra à ce que nous puissions développer notre pays. Il y aura de coins, de provinces qui seront un peu, qui n'ont pas beaucoup de richesses. Mais il faut savoir, il faut imaginer qu'est-ce qu'on peut développer, puisqu'on a un pays dont la terre est fertile. Si on n'a pas de minéraux là où on se retrouve, pourquoi ne pas développer l'agriculture? En République démocratique du Congo, les élections provinciales et locales sont une priorité pour le gouvernement. Ce scrutin permettra d'élire les députés provinciaux qui, à leur tour, éliront les gouverneurs et les sénateurs en poste depuis 2007. L'actualité économique à présent, la Banque africaine de développement veut fournir l'accès à l'électricité à 33,7 millions de foyers d'ici 2018. Objectif, augmenter la capacité hydroélectrique du continent à 40 gigawatts et mettre fin au délestage intempestif. Idelette Bissot. La Banque africaine de développement envisage de fournir à 33,7 millions de personnes l'accès à l'électricité d'ici 2018. Cela fera passer la capacité hydroélectrique du continent à 40 gigawatts. La BAD a investi ces 2 dernières années plus de 13 milliards de dollars dans le secteur énergétique. La satisfaction de la demande énergétique de l'Afrique nécessitera un investissement de plus de 60 milliards de dollars annuels qui s'étendront jusqu'en 2040. L'objectif de la banque est d'aider ces pays membres à développer des partenariats publics-privés. En Afrique, la population rurale représente 60% de la population globale. Pourtant, le raccordement électrique ne progresse que très lentement par manque d'infrastructures de qualité. Sur 1,2 milliard de personnes n'ayant pas accès à l'électricité dans le monde en 2014, 589 millions sont africains. Si rien n'est fait d'ici 2030, le nombre de personnes sans électricité va considérablement s'accroître. Il ne peut pas y avoir de développement en Afrique sans électrification. Les facteurs de compétitivité, il n'y a pas que l'environnement des affaires comme les procédures, mais il y a aussi la qualité des infrastructures. Et quand on parle des infrastructures, on parle des routes et on parle aussi de l'énergie. Donc si vous n'avez pas une électricité suffisante
en termes de mégawatts et affaire de qualité, parce que vous avez des coupures d'électricité ou qui est cher, vous n'êtes pas compétitif. Sur le continent, 70% des entreprises mentionnent l'irrégularité de la fourniture électrique comme une contrainte majeure à la croissance. 30% des centres de santé opèrent sans électricité. Pourtant, l'Afrique a un potentiel d'énergie renouvelable énorme, encore inexploité. La volonté des gouvernements est de fournir un accès universel à l'énergie d'ici à 2030. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.